Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes durant le mois de novembre et comme vous le savez sans aucun doute, le mois de novembre est consacré plus particulièrement, selon la volonté de l'Église, à la prière, à la dévotion aussi aux âmes du purgatoire. Comme le mois de mai est consacré à une prière plus fervente, plus intense et donc plus fréquente envers la très sainte Vierge Marie, l'Église veut que nous pensions plus aux âmes du purgatoire durant ce mois. Et donc je voudrais justement vous rappeler l'importance de cette prière en suffrage pour la libération ou le soulagement des âmes du purgatoire durant le mois de novembre, mais pas seulement durant le mois de novembre, durant toute l'année et durant toute notre vie. L'Église met dans la bouche des chrétiens, donc de nous-mêmes, ces paroles de Job qui disait, quand il était frappé par la main de Dieu, donc il disait à ses amis dans l'épreuve, « Ayez pitié de moi, vous au moins mes amis, parce que la main du Seigneur m'a frappé. » Et voyez-vous, on peut appliquer véritablement en effet ces paroles aux âmes du purgatoire qui souffrent dans le feu du purgatoire, et voilà que nous pouvons avoir pitié d'eux et les soulager et même les libérer par notre prière, spécialement au Saint-Sacrifice de la messe, et aussi par nos bonnes œuvres, nos sacrifices et nos aumônes, nous dit l'Église. Malheureusement, vous le savez, chers fidèles, aujourd'hui, on oublie facilement les âmes du purgatoire. Tout d'abord parce que bien souvent, nous sommes trop absorbés par les choses de la terre, par aussi, même si c'est notre devoir d'État, parfois cela nous empêche aussi d'avoir une bonne vie spirituelle et de penser aussi à la prière pour les âmes du purgatoire, et aussi, il faut le dire, parce que parfois, n'est-ce pas, il ne nous plaît pas trop de penser à la mort, et donc nous ne prions pas pour les âmes du purgatoire qui nous disent ceci, « Eh bien, j'ai été ce que tu es maintenant, et tu seras ce que je suis. » C'est-à-dire, toi aussi, la mort t'attend. De plus, aujourd'hui, vous le savez, la foi se perd, malheureusement, la seule foi qui sauve, et bien souvent, les gens, évidemment ça ne vous concerne pas, mais autour de nous, et nous sommes quand même plus ou moins influencés par ce qui se passe autour de nous, ne croient plus dans une souffrance après la mort. Aujourd'hui, où on fait de l'homme comme un Dieu, n'est-ce pas, comme quelqu'un le centre du monde, un peu tout-puissant, eh bien on le fait mourir comme une bête, puisque beaucoup de gens pensent qu'à la mort, tout est fini. Ils ne croient pas dans l'immortalité de notre âme, on pourrait dire l'éternité en quelque sorte. Pourtant, c'est une vérité qui est prouvée très certainement, ne serait-ce que par la raison, évidemment, qui nous est enseignée par la foi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et même des personnes qui se disent catholiques, qui ne croient plus dans l'enfer éternel et dans le purgatoire. Évidemment, l'existence du ciel, il y a encore beaucoup de personnes qui croient dans le ciel, dans le paradis, mais ils ne croient pas justement dans l'enfer et le purgatoire. C'est vrai que le ciel est une vérité de foi, bien sûr, aussi c'est un dogme de foi, c'est même le thème principal de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa prédication de l'Évangile. Mais comme vous le savez, Jésus a parlé beaucoup, il a révélé de nouveau l'existence de l'enfer éternel et aussi du purgatoire. Et Jésus a parlé très souvent dans l'Évangile, surtout du purgatoire. La Sainte Écriture, il est vrai, n'utilise pas le mot purgatoire. Ce mot a été forgé par l'Église, mais la Sainte Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous parle d'un lieu où les défunts vont finir et où ils souffrent, ils vont finir d'expier leurs péchés. Donc ce lieu, c'est le purgatoire. Il y a le ciel pour ceux qui donc sont déjà purifiés de leurs péchés, l'enfer éternel pour ceux qui meurent dans la disgrâce de Dieu en état de péché mortel. Et il y a le purgatoire où les justes vont bien souvent finir d'expier leurs péchés avant de rentrer dans le ciel. Jésus, lui-même, dans l'Évangile, nous parle de purgatoire, même s'il n'en dit pas le nom. « Accorde-toi, nous dit Jésus dans l'Évangile, avec ton adversaire, de peur que tu ne sois jeté en prison. Je vous le dis en vérité, tu n'en sortiras pas jusque ce que tu aies payé, jusqu'à la dernière obole. » Il y a donc une prison où nous pouvons aller payer la dette due à nos péchés. Et cette prison, c'est donc le purgatoire. Déjà dans l'Ancien Testament, Judas Maccabée, vous connaissez peut-être ce passage, a récolté après une bataille donc des offrandes parmi les soldats
pour offrir des sacrifices, pour que soient offerts des sacrifices pour des soldats qui s'étaient mal conduits, qui avaient commis des fautes contre la loi. Et donc voilà que la Sainte Écriture commente cette bonne action de Judas Maccabée qui va faire prier, offrir des sacrifices pour les défunts militaires, sainte et salutaire est la pensée, dit le bon Dieu, de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ils sont morts et pourtant ils ont encore le poids de leurs péchés. Ils doivent en être délivrés. Donc voyez-vous l'objection des protestants qui disent que dans la Bible on ne parle pas du purgatoire est absolument sans aucune portée. Il y a aussi les orthodoxes, qui sont les schismatiques orientaux, n'est-ce pas, hérétiques, qui ne nient pas le purgatoire, mais qui nient le feu du purgatoire. Et pourtant, cela est aussi une vérité de foi. Il y a une autre difficulté, comme vous le savez, chers fidèles, à l'heure actuelle, au sujet de ces vérités si importantes de notre foi, c'est depuis Vatican II. Donc l'existence de l'enfer et du purgatoire ont disparu pratiquement complètement des catéchismes et des prédications. C'est-à-dire qu'on ne nie pas directement, les conciliaires, les modernistes ne nient pas directement l'existence de l'enfer et du purgatoire en général, mais ils n'en parlent plus. Regardez la nouvelle liturgie, si vous prenez un nouveau missel des fidèles, dans la messe de Requiem, la messe des défunts, il n'y a plus le Dies Irae qui nous parle justement de l'enfer à plusieurs reprises, il n'y a plus l'offertoire dans lequel il nous est parlé des lieux inférieurs et du lac profond où souffrent les âmes. L'absoute après la messe, cette dernière bénédiction avant le cimetière, a été supprimée et remplacée par la cérémonie du dernier adieu. Et dans cette absoute, il y a ces belles paroles « Liberame a morte aeterna » « Libérez-moi, Seigneur, de la mort éternelle » et on n'utilise plus dans la liturgie des défunts le mot « âme » et même le mot « jugement » qui est complètement effacé. Par contre, malheureusement, vous savez que dans les enterrements donc conciliaires, on chante l'Alléluia, ce qui est normalement interdit, on joue de l'orgue, ce qui est aussi interdit, on met de la musique bien souvent, et ainsi les fidèles, les personnes qui viennent assister, oublient que l'âme est peut-être en train de souffrir terriblement dans les flammes du purgatoire et qu'il faut prier pour elle. Il n'y a plus de prière pour les morts. Aussi, quand on va au cimetière, normalement le cimetière c'est un lieu de prière et un lieu de réunion aussi de la famille où tout le monde se retrouve, parfois se réconcilie, n'est-ce pas? Et on va prier pour les défunts de sa famille. Eh bien maintenant on va bavarder. Et on va au plus mettre quelques fleurs. Rares sont les personnes qui s'arrêtent pour prier sur les tombes. Et donc il n'y a plus de prière pour les morts et donc il n'y a plus de crainte de Dieu. On ne craint plus ainsi le péché. Cela n'est pas conforme à la pratique, ce qu'on appelle la praxis de l'Église, la pratique de l'Église au travers tous les siècles, depuis les apôtres, depuis les premiers chrétiens, et à l'esprit de l'Église qui a toujours fait prier justement pour les morts. Cela nous fait comprendre, comme vous le savez, c'est un aspect qui nous fait comprendre la gravité de la situation actuelle de l'Église. Nous fait comprendre aussi, c'est un aspect qui nous fait comprendre que cette nouvelle liturgie donc ne vient pas de l'autorité dans l'Église, d'une véritable, que nous sommes privés d'autorité dans l'Église et de magistère. Cela nous rappelle l'importance de la ferveur et de la fidélité à la foi durant cette période. Alors voilà que l'Église nous enseigne donc des choses bien précises au sujet de la vie future. Au sujet du purgatoire, l'Église nous enseigne que justement il existe. Il y a beaucoup d'âmes qui vont finir de se purifier de leurs péchés avant d'aller au ciel dans le feu du purgatoire. Et l'Église nous enseigne une deuxième chose, c'est que ces âmes détenues dans le purgatoire sont soulagées par nos prières. Nous pouvons leur venir en aide par cet acte de charité et spécialement en assistant au saint sacrifice de la messe pour leur libération. Toutes les messes, on prie au memento des défunts pour les défunts et nous devons penser aux défunts de notre famille, penser à nos bienfaiteurs, penser donc à ceux que nous avons connus. Aujourd'hui, il y a des fidèles qui m'ont demandé de célébrer la messe pour leur père défunt et c'est une très bonne chose de aussi offrir une messe pour les défunts de notre famille. Le Concile de Trente, contre les protestants, dit qu'il est anathème, il est excommunié, celui qui nierait non seulement l'existence du purgatoire, mais même le fait que nous pouvons les délivrer du purgatoire par
nos prières. Et l'Église donc demande que nous prions pour nos défunts. Elle a établi des indulgences dont mon confrère vous a parlé, spécialement durant le temps du mois de novembre, et elle fait célébrer justement des messes. Elle dit aussi qu'il est bien de faire des bonnes œuvres et aussi des aumônes pour la libération des âmes du purgatoire. Et donc parce que le purgatoire existe, il est nécessaire que le purgatoire existe parce que Saint Jean dit dans l'Apocalypse, en parlant de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire du ciel, que rien de souillé ne peut rentrer dans le ciel. Alors nous savons que malheureusement les âmes qui donc meurent en état de péché mortel, dans la disgrâce de Dieu, en étant séparés volontairement de Dieu, vont en enfer pour toute l'éternité. Nous savons aussi que les âmes qui sont en état de grâce sauvent leurs âmes, justement éternellement leurs âmes, mais nous savons que si elles ont encore des péchés véniels sur leur conscience ou alors des péchés anciens qui ont été pardonnés, spécialement des péchés mortels qu'elles n'ont pas fini d'expier, il est nécessaire, puisque rien de souillé ne peut rentrer devant Dieu, eh bien qu'elles se purifient donc de leurs péchés. D'un côté, il y a la miséricorde de Dieu qui a pardonné les péchés, même des péchés mortels, même s'ils ont été nombreux, la miséricorde de Dieu peut pardonner tous les péchés, mais il y a la justice. La faute a été pardonnée, mais bien souvent, la peine due au péché doit être encore expiée. Et voilà pourquoi la sainteté du bon Dieu a créé justement le purgatoire où il y a ce feu. En effet, comme vous le savez, l'Église nous dit par quelles peines sont purifiées les âmes du purgatoire. Elles sont purifiées par deux peines. La peine du dam, c'est-à-dire d'une damnation temporelle. Au moment où l'âme meurt, elle se dirige vers Dieu de toutes ses forces. Elle est attirée de toutes ses forces vers le bon Dieu, mais voilà que se dresse devant l'âme qui doit encore expier ses péchés, justement ses péchés, c'est-à-dire ses négligences qu'elle a eues sur la terre, ses attachements désordonnés aux créatures, aux choses de la terre. Et donc c'est comme un obstacle qui l'empêche d'aller vers Dieu. Et tant que cet obstacle n'est pas enlevé, il y a cette damnation qui l'a fait terriblement souffrir, donc en attendant de pouvoir rentrer dans le ciel. Mais elle a l'espérance. Elle est pleine de joie, elle est contente de souffrir pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et la deuxième peine, en plus de la peine du dam, qui la retient loin de Dieu et qui la fait terriblement souffrir, comme vous le savez, c'est la peine des sens. C'est-à-dire qu'il est révélé contre les orthodoxes qui le nient, que dans ce purgatoire, il y a un réel feu. Saint Thomas d'Aquin dit même que les pères de l'Église disent que ce feu est le même que celui de l'enfer et que toutes les peines de la terre, les souffrances de la terre n'équivalent pas à cette souffrance du purgatoire. Donc voyez-vous combien cette révélation est importante pour nous, comme je voudrais aussi donc vous le rappeler, pour nous faire comprendre la gravité du péché, combien nous devons éviter le péché. Alors nous pouvons faire des choses pour le purgatoire, pour les âmes qui sont dans le purgatoire. Nous pouvons prier pour elles et ainsi les délivrer, ou au moins les soulager, hâter leur délivrance. C'est un devoir de charité. Si vous voyez des personnes qui sont en prison, un grand nombre de personnes qui sont en prison, et qui vous supplie de venir les délivrer et que vous avez la clé pour les délivrer et que vous ne faites rien, vous êtes vraiment quelqu'un qui n'a pas de cœur, comme on dit, c'est-à-dire qui n'a pas de charité. C'est un manque grave de charité. C'est pour cela que les saints nous disent que celui qui ne prierait jamais pour les âmes du purgatoire, certainement, en tout cas, commettrait un péché. Et même cela peut devenir grave, parce que nous avons des devoirs de charité envers les âmes du purgatoire, qui sont notre prochain, qui est dans le besoin, et parfois de justice, parce que parfois ce sont nos parents, justement. Ce sont des personnes qui nous ont fait du bien sur la terre, nos plus grands bienfaiteurs, et nous ne ferions pas rien pour eux. Cela serait vraiment une grande ingratitude. Alors le bon Dieu ne punit jamais une personne pour une autre. Il y a des personnes qui croient cela, que le bon Dieu peut punir une personne pour une autre, à part si une personne se fait victime, justement, pour une autre. Mais par contre, le bon Dieu, dans sa miséricorde, accepte qu'une personne offre des prières ou des souffrances ou des sacrifices ou des bonnes œuvres pour une autre, pour la satisfaction des péchés d'une autre. Vous voyez la miséricorde du bon Dieu. Cela ne va pas contre sa justice et cela est conforme à sa miséricorde. C'est la communion des saints dont on vous a déjà parlé. Donc voilà, que l'Église est une, mais il y a trois parties dans l'Église. Nous sommes l'Église militante, il y a l'Église triomphante qui prie pour nous, il y a un lien réel entre nous et l'Église triomphante,
Et donc, il y a l'Église souffrante, les âmes du purgatoire. Nous pouvons les soulager par nos prières. Et nous devons les soulager. Et donc, prier pour elles. Puiser aussi dans les trésors infinis des mérites de l'Église, qui sont les mérites de Jésus, de la Sainte Vierge et des saints, par l'intermédiaire des indulgences, et de les appliquer aux âmes du purgatoire, comme vous le savez. Et donc les indulgences sont une chose dont nous devons faire grand cas, et nous pouvons beaucoup nous sanctifier en gagnant des indulgences qui peuvent être appliquées soit à nous-mêmes, soit aux âmes du purgatoire. Et un dernier mot, chers fidèles, justement pour nos propres sanctifications, non seulement pour pratiquer la charité, mais pour vous montrer combien cette dévotion, cette prière est importante et bénéfique pour notre salut éternel. Qu'est-ce que peuvent faire pour nous les âmes du purgatoire? La charité que nous avons envers les âmes du purgatoire en priant pour elles, si nous prions pour elles, si nous faisons donc des bonnes œuvres pour elles, eh bien sera extrêmement bénéfique pour nous, donc nous les vivants, et nous pouvons même prier les âmes du purgatoire, invoquer les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous, cela n'est pas dans la révélation, mais c'est ce que pensent la plupart des saints, déjà dans le purgatoire. Quand elles arrivent au ciel, si on les a aidées à se libérer, évidemment, il n'y a pas d'ingratitude qui rentre dans le ciel, dit Sainte Marguerite Marie. Évidemment, elles vont prier pour nous. Elles vont intercéder pour nous, pour nos besoins spirituels et même temporels. Mais la plupart des saints pensent que déjà dans le purgatoire, les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous. C'est la communion des saints, justement, l'Église est une. Et donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour nous? Déjà dans le purgatoire, elles peuvent demander à Dieu de nous venir en aide, nous surtout qui prions pour elles. Elles peuvent demander à Dieu le pardon de nos péchés, voyez comme cela est important, la grâce que nous vainquions les tentations que nous devons forcément traverser aussi sur cette terre qui est un temps d'épreuve, et des faveurs aussi spirituelles et temporelles, comme je vous l'ai dit. Quand je veux obtenir quelque grâce du Père éternel, disait Sainte Catherine de Bologne, alors je prie les âmes du purgatoire de demander en mon nom, elle prie les âmes du purgatoire de demander en son nom, et par leur intercession, j'obtiens tout ce que je désire. Nous devons prier pour elles et nous pouvons même prier les âmes du purgatoire. Nous disent les saints. Sainte Thérèse disait que d'Avila, tout ce qu'elle a demandé aux âmes du purgatoire, par l'intercession des âmes du purgatoire, elle l'a toujours obtenu. Et d'autres saints disent que ce qu'elles n'ont pas obtenu par l'intercession des saints, elles l'ont obtenu par la prière envers les âmes du purgatoire. Voyez comme cette prière est aussi donc profitable. Non seulement c'est un devoir, certainement, mais en plus nous en tirerons un très grand bien pour nos âmes. Et enfin, chers fidèles, je finirai là-dessus ce que je vous ai dit au début de ce sermon. Cette prière aux âmes du purgatoire va nous rappeler à nous tous la gravité du péché que bien souvent nous prenons à la légère. Nous devrons payer la dette due à nos péchés. Si ce n'est pas sur terre, ce sera dans ce terrible feu du purgatoire, qui est un lieu de souffrance terrible. Cela nous rappellera la nécessité de faire pénitence, le bienfait de la résignation chrétienne, de savoir accepter les souffrances. En fait, la souffrance, si nous avions un peu plus de foi, nous comprendrions eh bien, que c'est une bénédiction de Dieu pour nous sanctifier sur la terre. Au lieu de voir la souffrance comme quelque chose à rejeter absolument, eh bien, nous garderions en tout cas tout le temps cette résignation chrétienne pour expier nos propres péchés et aussi pour obtenir des mérites, non seulement pour nous, mais même pour d'autres personnes. La grande différence entre la souffrance sur terre et dans le purgatoire, c'est quand vous souffrez, quand je souffre sur terre, je gagne beaucoup de mérite, tandis que dans le purgatoire, je ne fais plus qu'expier, mais je ne peux plus gagner de mérite. Ce n'est plus le temps de gagner des mérites, il fallait en gagner avant. Je voudrais finir avec cette citation de l'imitation de Jésus-Christ qui nous montre combien nous devons être justement fervents dans le service de Dieu pour éviter le péché. Soyez vigilants et fervents dans le service de Dieu, dit l'imitation de Jésus-Christ. Ayez un grand désir d'avancer dans la vie chrétienne, parce que vous recevrez bientôt la récompense, bientôt nous mourrons, bientôt la récompense de vos travaux, et alors il n'y aura ni crainte ni douleur, ce sera le bonheur quand nous arriverons au ciel. Maintenant, un petit peu de travail, on pourrait rajouter un petit peu de souffrance, et ensuite un grand repos, que dis-je, une joie éternelle. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger,
de leurs défauts, donc de leurs péchés, la crainte des difficultés et le travail du combat. On a peur de souffrir et on a peur de faire des efforts. En effet, cela devance les autres dans la vertu qui s'efforce avec plus de courage de se vaincre eux-mêmes, même dans ce qui est le plus pénible et contredit et contrarie la nature. C'est pour cela que parfois des personnes qui commencent après les autres, n'est-ce pas, le travail de la vie chrétienne les dépasse, et parfois les dépasse de beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus fervents. Demandons aux âmes du purgatoire, eh bien, cette ferveur, et de comprendre que c'est maintenant le temps du mérite, parce que bientôt, eh bien, nous ne pourrons plus mériter, mais nous pourrons seulement expier la peine due à nos péchés. Et donc demandons à la Sainte Vierge aussi cette ferveur dans la vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.